Alors je suis Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. Alors la maison Saint-Yves, elle porte le nom du plus grand saint de Bretagne, dit-on, hein. Et il fait particulièrement attention aux pauvres, il veille sur ceux dont on pourrait oublier les droits. C'est une figure très actuelle finalement, parce qu'il travaillait pour la paix, pour l'unité, pour rapprocher les gens. Et c'est ce dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui. La maison Saint-Yves a fait l'objet d'une grande rénovation entre 2013 et 2017. Aux origines, en 1927, mettons, c'est un séminaire, un grand séminaire, c'est-à-dire un lieu de formation pour les futurs prêtres. Et puis, un beau jour, si je puis dire, nous nous sommes dit, mais cette maison, qu'est-ce que nous en faisons? Et la meilleure façon de protéger ce que l'on a de plus beau, eh bien, c'est de venir l'habiter. J'ai la chance d'habiter cette magnifique maison. Et quand nous passons dans le cloître de la maison Saint-Yves devant cette fresque magnifique de Xavier de Langlais, nous avons le récit finalement en images de l'arrivée de ceux qui ont apporté l'évangile, le christianisme dans nos régions, à savoir Saint-Brieuc et ses compagnons. Au 5e, 6e siècle, il était moine au Pays de Galles et puis il est venu en Armorique. Il a traversé la Manche, comme le montre si bien cette fresque. Il est venu avec ses frères moines, avec des familles, et il s'est installé ici à Saint-Brieuc. On le reconnaît aisément à son bâton pastoral, la crosse. Quand je m'arrête avec des visiteurs, avec des jeunes notamment, des jeunes qui viennent préparer leur confirmation, qui viennent rencontrer leur évêque, je leur dis, regardez, là c'est notre histoire. C'est un mouvement, c'est un déplacement, c'est une marche. Et puis on est poussé, il y a un ange, et c'est très très beau. Vers l'an 485, une grande barque contenant 168 moines originaires du Northumberland aborda à l'embouchure du Gouët. Elle était conduite par un vénérable abbé nommé Brioc ou Brieux. Les émigrants suivirent la rive droite du Gouët dans la direction du sud et prirent la petite vallée du second ruisseau qu'ils rencontrèrent, que Rigal avait déjà remonté et qu'il avait nommé la vallée double. Ils arrivèrent auprès d'une humble fontaine dont l'eau claire s'épandait parmi les herbes et les cressons. Comme ils se reposaient, un chasseur survint, qui, devant ces inconnus, se fit menaçant. « D'où venez-vous? Que voulez-vous » demanda-t-il impérieusement. « Nous venons d'outre-mer, répondit Brioc. Nous voulons servir et honorer le vrai Dieu. »